Shalom bien-aimé, que le Seigneur soit béni pour ce matin. Le souffle qu'il a revenu dans chacun de nous, la paix qu'il met dans le cœur, alors que beaucoup se sont endormis avec des soucis, des remises en question, des doutes même pour cette année par rapport à des projets qu'ils avaient concoctés avant la fin de l'année. Mais ils réalisent que rien que ces 5 jours de janvier, les choses ne fonctionnent pas forcément comme elles se devaient. Alors il y a le doute qui commence à rentrer, la peur, l'inquiétude, l'angoisse qui a accompagné plusieurs personnes en 2022 semble reprendre la direction de leur vie pour les conduire sur ce chemin qu'ils avaient emprunté en 2022 qui n'a pas été forcément un chemin de succès. Mais je lève ma voix et je te confirme que Dieu ne fait rien au hasard. Lorsqu'il renouvelle en toi le souffle de vie, que ce soit le matin, que ce soit la semaine, que ce soit le mois ou l'année, comme nous sommes rentrés tous en 2023, c'est que véritablement dans le secret de son cœur, en tant que créateur puissant de l'univers et de ta vie, il a véritablement des projets pour toi. Et ces projets sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc, quel que soit ce qui s'est passé ou ce qui se passe déjà, pas de forcément intéressant en 2023 depuis que nous avons commencé cette année de grâce, focalise-toi sur la parole de Dieu. Focalise-toi sur la parole de Dieu. Ne sois pas déconcentré, ne sois pas distrait, parce que la première des choses que l'ennemi fera, c'est te distraire pour que tu ne sois pas focus sur la parole, parce que la parole, c'est le GPS. Tu es concentré sur le GPS lorsque tu prends ta voiture pour ceux qui roulent et que tu vas dans un endroit que tu ne connais pas assez bien. Donc, tu te fies totalement au GPS. La Bible dit dans le psaume 119, que tu connais sûrement, que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et Jésus lui m'a dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il est la parole. Lorsque tu es concentré sur la parole qui est Christ, il éclaire le chemin que tu empruntes en 2023. Fixe, bien-aimé, ton attention sur la parole et tu verras que les choses ne seront pas les mêmes par rapport à 2022. Voilà pourquoi il disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites tout ce qui est à l'intérieur. Aie soin de mettre en pratique, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu vas réussir ton année. C'est Josué 1, verset 8. La parole de Dieu, c'est la vérité absolue nous concernant. Je te garantis que lorsque nous nous focalisons sur ça, les choses seront différentes. Je voulais te partager une expérience personnelle que je n'ai jamais eu à partager de manière aussi directe. Lorsque je commençais le refuge, la pression était très forte concernant ceux et celles qui estimaient que je devais arrêter. Pas parce que j'étais incapable, mais parce qu'ils estimaient que les coups que j'ai reçus ne pouvaient pas me permettre de me lever avec force, avec énergie pour avancer. Et ce n'était pas facile. Mais entre-temps, tu avais comme certaines personnes qui te disaient « Ouais, courage, surmettre les choses de grand devant, tu n'aurais pas eu à passer dans les moments dans lesquels tu es passé. » Mais moi, j'ai pris un temps parce que je ne voulais pas vivre une vie en tâtonnant. Je ne voulais pas faire quelque chose que je ne discernais pas. Je ne voulais pas faire pour faire. Parce qu'en réalité, la plupart du temps que j'ai eu à servir, parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut faire les choses comme tout le monde. Mais là, je me suis dit, je ne veux plus vivre une vie de tâtonnement, un ministère de tâtonnement, en devinant ou en essayant de comprendre le dessein de Dieu pour ma vie, pour l'Église, pour les gens qui sont autour de moi. Je voulais exactement savoir où aller, quoi faire et comment lever les cœurs à s'accrocher à Christ. Je voulais connaître la direction de Dieu pour ma vie, pour le ministère qu'il m'a donné et pour les personnes qui devaient être autour de moi.
Je me suis dit une chose, bien-aimé. Puisque il connaît mon avenir, puisqu'il a dit que j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Mais puisqu'il connaît ma vie, puisque c'est lui qui m'a créé, il n'y avait rien de mal à suivre ce qu'il disait, à suivre ses directives. Et c'est là, dans ce moment de quête, seul, dans une solitude humaine, forte, que tu as envie de tout laisser tomber. Mais c'est dans cette quête intérieure et extérieure que j'ai discerné par le Saint-Esprit quelque chose de très profond. Il dit, le but de toute graine est la récolte. Donc quand une graine est sémée, c'est pour qu'elle apporte une récolte. Donc une graine devient inutile si elle ne produit pas. Si elle ne produit pas de récolte. Donc, qu'est-ce qu'il voulait me faire comprendre? Que sa parole, c'est une boussole. Donc, lorsque tu prends sa parole comme boussole de ta vie, elle t'amène quelque part inéluctablement. Lorsque tu prends sa parole comme une sémence dans ton cœur, dans ta vie, elle apporte inéluctablement une récolte. Lorsque tu prends sa parole comme une lumière, elle éclaire ton sentier. Donc si nous suivons sa parole, nous ne pouvons pas nous égarer et nous allons nous épanouir dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est-à-dire arriver là où nous devons arriver. Donc si en 2023, le Seigneur a décidé que nous arrivions quelque part, toi et moi, chacun selon le dessein qu'il a tracé pour lui. Pour y arriver, bien-aimé, ce n'est pas autre chose que la parole. En tant que GPS, en tant que lumière, en tant que sémence qui va apporter une récolte. Voilà pourquoi il a dit à Josué, au verset 7 de Josué 1, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Aie bon courage, c'est fortifier parce que tu as quelque chose à faire. N'aie pas peur parce que moi je suis avec toi. Toi tu fais quoi? Fortifie-toi. Parce que le chemin que nous allons emprunter, il y aura forcément des moments de difficultés, de doutes. Il y aura de peur, il y aura des attaques de l'ennemi. Mais toi, fortifie-toi et aie bon courage. Agisse juste et fidèlement selon tout ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir tout ce que tu entreprendras. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier. Tu as pris des engagements le 1er janvier, la nuit du 31 au 1er janvier. Est-ce que tu peux te rappeler ce que tu as pris comme engagement te concernant ta relation avec Dieu, concernant ce que tu as envie d'être, de faire, de devenir en 2023? Parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu vois? Parce que ce que tu vois, tu vas tout faire, tu vas te fortifier pour atteindre la vision que tu as. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as écrit comme scénario, comme histoire du film de ta vie en 2023? Parce que c'est le temps des distractions, bien-aimés. Lorsque l'ennemi saura que tu as une vision claire, nette et précise, lorsque l'ennemi saura que tu es en train de te focaliser sur le but pour lequel Dieu t'a mis sur terre, le but pour lequel Dieu t'a donné 2023, il va apporter des distractions dans ta vie. Il va t'apporter des distractions. N'attends pas que ce soit en juin ou en décembre. N'attends pas que ce soit en mars ou en mai. Non, c'est maintenant. Parce qu'il va te faire dévier du chemin dès maintenant. Il va vouloir te faire dévier du chemin dès maintenant. Et ces distractions peuvent venir de différentes manières pour entraver ta passion, pour t'empêcher d'aller là où le Seigneur veut que tu ailles. Donc ces distractions peuvent prendre la forme des besoins, les choses que tu veux ou les choses que tu veux faire. Et ces choses, qu'elles fonctionnent ou non, tu te focalises sur ça. Tu ne sais plus penser à la parole de Dieu. Tu ne sais pas te focaliser sur la parole de Dieu. Tu ne sais pas te concentrer sur le GPS qu'est la parole de Dieu.
Les distractions peuvent aussi provenir des personnes qui sont autour de toi, qu'elles soient tes parents, qu'elles soient tes amis. Parce que les personnes autour de toi peuvent essayer de te détourner. Parce qu'ils ont besoin de toi. Ces personnes ont besoin de toi. Elles ont besoin que tu restes tel que tu es. Et non pas que tu sois totalement focalisé sur ce que Dieu veut que tu sois ou Dieu veut que tu fasses. Donc les rapports humains peuvent aussi être des outils de distraction de l'ennemi contre les plans de Dieu te concernant. Tu gardes les mêmes relations qu'en 2022, mais fais le bilan de tes relations bien-aimées. Fais le bilan de tes relations 2022. Est-ce que ça t'a apporté plus de discernement, j'allais dire, est-ce que ça t'a apporté plus de concentration vis-à-vis de la parole, plus de maturité spirituelle? Est-ce que ça t'a apporté plus de sérieux sur les choses de la vie? Ou c'est juste passer du temps, manger, passer du temps, manger. Et quand tu fais le bilan, qu'est-ce que j'ai eu? L'ennemi peut te dire, oui, mais tu étais bien. Non, tu étais bien. Prouve-le, puisque ton cœur est triste de ne pas avoir accompli la vie de Dieu, de ne pas avoir reçu la vie de Dieu en 2022. Pourquoi tu penses que ces rapports humains t'ont fait du bien? Pourquoi? Parce que c'est des choses qui vont te distraire. Là où tu es appelé à fixer ton attention sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est important aujourd'hui de te dire non. Tant que je ne marche pas avec le GPS qu'on appelle la parole de Dieu, tant que je ne marche pas avec la lumière qu'on appelle la parole de Dieu, tant que je ne suis pas focalisé sur Christ qui est la lumière de ma vie, je risque encore en 2023 de marcher à tâtons. Oui, j'ai des projets, j'ai des intentions, mais ce n'est pas ça. C'est la vie que Dieu a disposée pour toi. Est-ce que tu la vois? Oui, c'est dans sa parole. Alors concentre-toi, fortifie-toi, aie le courage de tenir et d'avancer vers ce que Dieu te montre sur la base de ce que tu es en train de recevoir de sa parole, de ce que tu es en train de s'aimer comme sémence de ta vie à partir de la parole. Ceux qui regrettent d'avoir suivi la parole de Dieu, en réalité, n'ont jamais vraiment connu la parole. Ça, je te dis. Ils ne suivaient pas la parole. Ils suivaient plutôt les désirs de leur propre cœur, en cherchant à l'intérieur de la parole ce qui peut plaire à leur cœur. Et quand ils n'en trouvent pas, ils se déconnectent. Il y a plein de gens comme ça. Je viens chercher mariage dans une église. Et quand 2 ans, 3 ans, 5 ans, il n'y a toujours pas d'homme pour venir me chercher, je me déconnecte. Je viens chercher la santé, je viens chercher le travail. Donc on a des désirs charnels et nous pensons qu'en allant farfouiller la parole, c'est là où nous allons étancher la soif de notre âme. Non. C'est lorsque nous appartenons à Christ, lorsque nous nous focalisons totalement sur sa parole, lorsque nous sommes concentrés et nous sommes totalement à lui, que nous sommes capables de faire vivre la vie de Dieu en nous. Et donc toutes ces choses-là, ce ne sont plus des choses que nous cherchons, c'est des choses que nous possédons et qui se manifestent naturellement. Donc lorsque tu vois quelqu'un qui est déconnecté de la parole, ou tu vois quelqu'un qui est en train de patiner dans la parole, dis-toi que cette personne n'a jamais vraiment connu la parole. Je prie que si c'est ton cas, que tu arrives à te concentrer sur la parole, prendre le temps de te nourrir de cette parole, qu'elle se répande totalement en toi, esprit, âme, corps, pour que tu ne penses plus que parole, tu ne marches plus que parole, que tu ne parles plus que parole, que tu n'agisses plus que parole. Oh Jesus. Hey, compassion Seigneur, pour que nous vivons la vie que tu as destinée pour chacun de nous en cette nouvelle année de grâce. Donc lorsque tu suis la parole, bien-aimé, tu restes concentré, peu importe ce qui essaye de te distraire, tu restes concentré parce que tu sais où la parole t'amène. C'est le GPS. Tu poses le GPS devant toi, tu conduis, il y a des gens qui discutent à l'intérieur de la voiture que tu conduis. Puisque tu sais que si tu te déconnectes du GPS, vous n'allez pas arriver, tu vas tout faire pour rester concentré à cet outil qu'on appelle le GPS. C'est la même chose pour la parole de Dieu.
Change ta manière de penser. Change ta manière de voir les choses. Arrête de te laisser distraire, bien-aimé. Tu risques de vivre encore une vie à tâtons. Tu as des intentions, tu penses que ça va fonctionner, mais puisque tu n'es pas focalisé sur le GPS qui est la parole de Dieu, la lumière qui est la parole de Dieu, tu vas arriver à accomplir la vie de Dieu de quelle manière? Des petits plaisirs du monde, des petits succès sans Dieu, ça ne tient pas la route. Parce que quand tu dis que je suis enfant de Dieu, dis-toi que ta vie est liée à Dieu et à Dieu seul. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Spirituellement, tu t'es connecté au Créateur de l'univers. Tu devais plutôt t'intéresser à ça au lieu de te dire je suis chrétien, et tu continues à vivre comme quelqu'un du monde. Tu es en train de commettre une erreur et passer du temps inutile. Parce que la folie, pour ce qui nous concerne en 2023, la folie, c'est faire la même chose qu'en 2022 et t'attendre à ce que ta vie soit différente. Faire la même chose et t'attendre que 2023 soit différente de 2022. Ça, c'est une folie. Dis-toi que c'est une nouvelle année. Le secret de ta réussite est lié à ce que tu penses aujourd'hui, de quelle manière tu penses de ta vie aujourd'hui. Un avenir qui n'est pas connecté au présent n'existe pas. Parce que c'est le présent qui bâtit l'avenir. Et ton présent aujourd'hui, il est comment? Qu'est-ce que tu penses? De quelle manière penses-tu? Qu'est-ce que tu vois? Parce que ce que tu vois, c'est à quoi tu penses, c'est ce que tu dis. Comment tu agis, c'est ce qui fera ta vie demain, ton futur. Tu ne peux pas, bien-aimé, tu ne peux pas changer les stratégies et t'attendre que les choses changent si tu ne prends pas la décision de changer ta manière de penser. Ce n'est pas quitter une entreprise, ce n'est pas quitter un pays, ce n'est pas quitter une ville ou un appartement qui va faire que en changeant de ville, en changeant de pays, tu vas réussir. Non, je veux bien aller à Paris, c'est mieux, je vais aller. Mais à Paris, il y a aussi des chômeurs, bien aimés. Donc si Dieu peut te bénir à Paris, pourquoi ne te bénirais pas à Toulouse? Pourquoi ne te bénirais pas à Montpellier? Pourquoi ne te bénirais pas à Kuala Lumpur? C'est ça que tu dois comprendre. Ce n'est pas où tu es, mais comment tu penses. Tu ne peux pas changer 2023, qu'elle soit une meilleure année pour toi, si tu continues de fonctionner pareil qu'en 2022. Par exemple, il y a des choses, il y a des amis que tu dois peut-être laisser partir pour que tu aies un plus grand impact et une plus grande concentration sur ta marche spirituelle en cette année 2023. Oui. Fais le bilan. Nos vies, j'allais dire, chacun a sa vie. Donc si tu vois qu'il y a une relation qui t'aide pas à réussir ta vie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne dis pas d'accuser les gens. Regarde si cette personne t'a plus tiré vers le bas ou vers le haut. Parce qu'il y a des moments, il faut aussi savoir se rendre à l'évidence en disant c'est moi, je n'ai pas fourni des efforts. C'est moi, j'étais distrait. J'ai apprécié cette manière de fonctionner. J'ai apprécié cette légèreté de vie qui n'était pas une vie concentrée sur les choses essentielles. Mais si tu réalises qu'il y a des gens qui te tirent vers le haut, rends grâce à Dieu et continue. Si tu vois qu'il y a des choses qui t'ont plus fait dévier du chemin que Dieu a tracé pour toi, arrête ces choses-là. Arrête cette manière de penser. Arrête cette manière de fonctionner. Arrête cette manière de vivre. Arrête ces habitudes parce que les mêmes habitudes vont produire le même résultat. Ces personnes qui sont venues dans ta vie, si vous vous déconnectez aujourd'hui parce que tu te dis j'ai besoin de réussir ma vie, d'autres viendront. Ceux qui vont te booster, ceux qui vont t'accompagner vers le chemin parce que moi j'ai une direction. Si tu arrives dans ma vie pour m'emmener dans une autre direction, tu n'es pas avec moi. Maintenant, si tu me permets, si tu m'accompagnes sur le chemin que je suis en train de prendre pour la gloire de Dieu, tu es une bonne personne. Je te laisse rentrer dans mon bateau. Parce qu'il faut faire attention à la personne que tu laisses monter dans ton navire. C'est-à-dire dans ta vie. Car certaines personnes bien-aimées vont faire couler ton navire juste parce qu'elles n'ont pas la même vision de réussite de leur vie que toi. Donc ces personnes deviennent des freins dans ta marche vers ta destinée.
Et toi-même, bien-aimé, arrête de te balader, assieds-toi. Assieds-toi pour que tu t'organises. Organise le cheminement de ta vie. Fais le plan en disant, ok, voilà ce que je vais faire cette année, en 2023. Ça, là, je mets de côté ça, je mets de côté ça, je développe de nouvelles habitudes, je développe la discipline pour que ton année de grâce que Dieu te permet d'avoir, c'est-à-dire l'année 2023, soit une année meilleure, une année plus grande que 2022. Les choses ne changent pas juste parce que tu le souhaites. N'oublie jamais cela. En utilisant la parole de Dieu, commence par créer des images à l'intérieur de toi, des images venant de la parole de Dieu, de la façon dont tu veux que ta vie se déroule en 2023. Prends ce qu'il y a dans la parole de Dieu à ce moment où je te parle. Tu es en train de vouloir que beaucoup de choses changent. Ce ne doit pas être des intentions, ce doit être des images basées sur la parole de Dieu. Donc ce sera des images positives. Prends ton esprit, prends ta bouche. C'est eux qui vont déterminer où et comment tu iras et comment sera ta vie en 2023. Ton esprit, quelles images dans ton esprit? Ta bouche, qu'est-ce que tu proclames, parce que tu dis, c'est ce que tu auras. La Bible dit dans Nombre 14, verset 28, Dieu dit que je ferai pour toi ce que j'entends de ta bouche que tu diras. Donc, ce que tu diras, bien-aimé, en 2023, si ça ne vient pas de la parole de Dieu, tu risques d'avoir autre chose que ce que tu veux. Donc, tu dois vider ton esprit du doute. Quand les défis vont apparaître, parce qu'il y en aura, n'abandonne pas. Rappelle-toi, les émotions ne sont pas des guides fiables. Ne prends aucune décision derrière leurs influences. Ne prends aucune décision derrière les influences des émotions, quel que soit ce qui se passe autour de toi, quel que soit ce que les gens t'ont dit, quel que soit... Non, ça c'est fini. Tu as besoin d'être posé, tu as besoin d'être concentré. Voilà ce qu'on appelle une autodiscipline. Tu te contrôles à l'intérieur, tu t'engages, tu es déterminé, tu es discipliné, parce que tu as besoin d'avancer et d'arriver. Même si on te fait des guilis sur la route, c'est la distraction. Ça peut être dur, mais je te garantis que celui qui est en toi est plus fort. Voilà pourquoi je te dis, fortifie-toi, prends courage, car je serai avec toi. Il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Tu as été un succès avant même de naître. Parmi plusieurs spermatozoïdes, c'est toi qui as eu la victoire pour féconder l'œuf et tu es devenu ce que tu es là où tu m'entends. Donc, mentalement, tu es vainqueur. Tu ne peux pas penser une seule seconde que la vie est plus difficile, que le monde est compliqué, que tu es dans des échecs permanents. Non. Parce que simplement, tu ne savais pas ce que je viens de te dire. Ou même si tu le savais, tu n'étais pas concentré à quelque chose d'important pour toi, c'est-à-dire réussir ta vie. Tu n'en as pas deux. Tu n'as qu'une seule vie. Pourquoi tu ne veux pas la réussir? Dieu, en t'emmenant en 2023, te donne une opportunité. Dis d'abord gloire à Dieu. Maintenant, focalise-toi sur la destinée que Dieu t'a disposée pour toi et cale-toi sur le GPS, la parole. Prends la lumière sur le sentier de ta vie, la parole. Cale-toi sur le guide parfait, le bon berger, Jésus-Christ. Maintenant, continuons d'arroser le ciel de notre destinée, le ciel de notre vie. Oh, béni sois-tu, Seigneur. J'affirme que le Seigneur est ma source. Je suis connecté à une source qui ne tarit jamais. Je suis uni au Seigneur et je suis un seul esprit avec lui. Je suis comme un jardin bien arrosé, toujours fructueux. Je suis la partie fertile de la vigne du Seigneur et je produis des fruits durables en toute saison. Je produis des fruits de justice car je suis un arbre de justice dans la plantation du Seigneur. Il n'y a ni échec ni défaite sur mon chemin en 2023. Je suis possesseur de toutes choses, étant héritier des bénédictions de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Alléluia. Au fond de mon cœur est la nature du Père, la source de toutes choses. J'ai la vie de Dieu en moi, la même vie que Christ avait sur terre lorsqu'il avait un corps physique.
Cette vie coule en moi dans chaque fibre de mon être. Et la vie de Dieu coule dedans de moi, de la tête jusqu'aux plantes de pied. Cette vie en moi détruit, paralyse, rend inefficaces les œuvres de Satan et ses tentatives sur ma santé, ma mission, ma famille, mes finances et mes affaires. Je suis établi par Dieu sur le chemin de la grandeur. Je suis un ambassadeur du royaume. Je suis membre du corps de Christ partout où je suis. Tout ce que je fais, tout ce que je dis est soutenu par la parole dans le ciel et sur la terre au nom de Jésus. Le nom de Jésus m'a été donné pour vivre et rendre visible ma nature divine en 2023. Le nom de Jésus produit des résultats dans tous les domaines de ma vie en cette nouvelle année. Aucun esprit mauvais, aucun démon ne peut se dresser avec succès contre moi en 2023. Les situations, les circonstances de la vie se prosternent à la mention du nom de Jésus dans ma vie. Et bien que je vive dans ce monde, je suis conscient que je ne suis pas de ce monde. Je suis d'en haut puisque ma vie est cachée en Jésus. Je suis au-dessus de tout ce qui est toxique, tout ce qui est mauvais, car Christ m'a levé avec lui. Voilà pourquoi je proclame avec foi et assurance que le bonheur et la grâce, les faveurs divines m'accompagneront tous les jours de ma vie durant cette année 2023. Et je demeure connecté à l'esprit de vie qui m'accompagne vers l'accomplissement de ma destinée. Gloire à Jésus. Shalom à toi. Excellente journée.